C'est une chance que la balle est jaune-orange, hein, parce qu'elle va tellement vite qu'on la verra pas. Écoutez, les filles, je vous laisse un petit peu, je vais aller voir le directeur général de l'Association de tennis de table, Jacques Plamondon. Hey! Bonjour! Bonjour, Jacques. Hey, une question niaiseuse en partant qui sera suivie d'autres, mais pourquoi c'est bleu, la table? Dans mon temps, c'était vert. C'est une nouvelle mode qui a été lancée au niveau international il y a à peu près 7 ou 8 ans. OK. Maintenant, les tables sont bleues, les balles jaune-orange. Toujours, les balles sont jaune-orange? Oui. Elles sont-tu phosphorescentes? On peut-tu jouer de nuit? Pas encore. Pas encore, ça va venir, j'en suis sûre. Écoute, Jacques, le ping-pong, depuis quand on joue à ça, le tennis de table? On peut dire ping-pong, hein, tu seras pas fâché. Non, pas du tout. OK. Le tennis de table, tout le monde pense que ça a été inventé en Chine, parce que c'est là que ça a été le plus populaire. Mais ça a été inventé, comme tous les sports de raquettes, par les Anglais. Les Anglais ont inventé le tennis, on dit aussi le badminton, et au début du siècle, le tennis de table. OK, c'est du début du siècle, ça. Oui. Puis originaire d'Angleterre. Oui, exact. Mais pourquoi ça s'appelle ping-pong? Sûrement pas pour ce que les gars nous ont raconté tout à l'heure. On ne sait pas exactement. Il semblerait que quelqu'un qui vendait de l'équipement, à cause du son de la balle, ping-pong, a choisi ce nom-là comme marque de commerce au tout début du siècle. Et puis le nom ping-pong a pris le dessus. Écoute, moi, je serais portée à dire qu'il y a beaucoup de monde qui joue au ping-pong, parce que, il me semble qu'on a tous essayé ça à un bien moment donné. Au niveau mondial, c'est le sport le plus populaire, le plus pratiqué après le soccer. Oh! Alors, il y a des millions de joueurs à travers le monde, en Asie, et surtout en Asie, mais en Europe, beaucoup, beaucoup aussi. En Amérique, au Québec, il y a 100 000 à 150 000 jeunes qui jouent à l'école à chaque semaine. Vous, votre fédération, c'est la Fédération de tennis de table. Les jeunes peuvent s'inscrire là n'importe quand. Il faut déjà qu'on soit déjà rendu assez bon en compétition pour aller... Il faut distinguer le tennis de table à deux niveaux. Il y a les gens qui le pratiquent de façon récréative, à l'école le midi. Puis pour la fédération, c'est le tennis de table compétitif. C'est vraiment ceux qui s'entraînent pour jouer des compétitions organisées, soit au niveau local, régional ou au niveau provincial. Bien, écoute, Jacques, on en reparle tantôt. D'ailleurs, on va revoir nos deux championnes. Et puis, en attendant, regarde, il y a Ming et Mong qui viennent. Ming et Mong! Excusez-moi, c'était pas Ming et Mong, c'était Ming et Mong. Ça vient d'Angleterre. Ah, tiens donc. Avec ton costume, là, ton déguisement, c'est pour C'est pas moi du tout. L'idée de Guy. On vient vous présenter une démonstration. Attends un petit peu, Guy. Il y a plusieurs gens qui s'en servent, dont le champion canadien Jim Calder. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement pour Jim Calder. Et on a essayé de vendre un produit, le produit Guy l'a amené. Oui, c'est ça ici. C'est ça qu'on a essayé de vendre. C'est un élastique. Un élastique. C'est un élastique. Un élastique